Bon, les gars, je viens de le recevoir. Je suis comme un dingue. J'ai pu le voir il y a déjà une semaine lors d'un événement que Samsung avait organisé. Je l'ai trouvé incroyable et pour moi, je pense que c'est vraiment le smartphone pliable qui est arrivé à maturité. On va déballer tous ensemble. Là, ça va être un nouveau format, je tiens à vous préciser. Ça va être un format un peu plus vlog où je vais vous montrer vraiment une utilisation dans mon quotidien de ce Z Fold 7. On va être moins sur un test sur les caractéristiques techniques, les specs, etc. J'ai vraiment envie de vous donner un test vraiment qui est immergé dans mon quotidien avec mon utilisation pour pouvoir voir pendant une semaine comment se comporte ce Z Fold 7. Donc voilà. Et là, en attendant, on déballe tout ça. Donc voilà, on vient de le déballer. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Vraiment, je le trouve super beau. Il est fin, il est vraiment très léger en main. Je suis vraiment bluffé et surpris de ce que Samsung a pu faire. L'année passée, j'avais déjà beaucoup aimé le Z Fold 6. Je le trouvais vraiment très bien, très beau, etc. Mais il y avait encore quelques petits manques, quelques petites choses qui n'allaient pas. Samsung a vraiment tout réglé cette année sur ce Z Fold 7. Je pense vraiment que c'est le meilleur pliable que Samsung a sorti. Pour moi, il est vraiment arrivé à maturité. La technologie est vraiment à maturité. On peut le voir, hein, il est vraiment ultra fin. Franchement, c'est impressionnant. Il fait 4,2 mm une fois ouvert. C'est vraiment très impressionnant. Et surtout, moi, ce qui me bluffe, au-delà de sa finesse, c'est sa légèreté. Pour un smartphone pliable, on a quand même deux écrans. Donc, un écran AMOLED à l'extérieur et un écran AMOLED 8 pouces à l'intérieur. Il est léger, il est vraiment léger. Il est plus léger que mon iPhone. Donc, vraiment, je trouve ça, c'est une vraie prouesse que Samsung a su faire. Et je pense qu'avec son S25 Edge, c'est ce que Samsung avait voulu faire, montrer à quel point ils peuvent faire des smartphones fins pour justement arriver avec ce produit-là. Donc voilà, maintenant c'est parti pour une semaine de test. Je vous emmène avec moi pendant une semaine pour tout tester. Je vais vous montrer un peu comment je travaille, les jours où je fais un peu du sport, etc. Donc voilà, on se voit plus tard. Bah là les gars, on est dans mon bureau. Donc ça fait un jour que je suis avec ce Z Fold 7. Je dois vous dire vraiment que je suis super, super content de ce smartphone. Samsung a vraiment pris en compte toutes les remarques qui ont été faites depuis quelques années. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai vraiment la sensation qu'il est arrivé à maturité, que vraiment il y a quasiment plus aucune concession qui a été faite. Peut-être en photo, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo où je testerai un peu plus les fonctionnalités photo et vidéo. Et donc là, ça fait un jour que j'utilise. Et en fait, on prend vite l'habitude de soit le garder fermé, soit de l'ouvrir. Et vraiment, c'est un réflexe qu'on prend très rapidement et surtout pour certaines situations. Par exemple, quand je vais lire un article, bah, je vais ouvrir le smartphone pour avoir plus de place et que ce soit beaucoup plus agréable à lire. Quand je vais regarder une vidéo YouTube, pareil, je vais l'ouvrir. Mais par exemple, quand je vais répondre à des messages ou autres, je vais le fermer. Parce qu'on peut le faire ouvert, mais c'est un petit peu plus compliqué, c'est assez gros dans la main. Par exemple, pour envoyer un message, je vais le fermer, je vais répondre à mon message, et ensuite, bah, si j'ai besoin d'ouvrir, je le rouvre. Donc c'est vraiment une habitude qu'on prend, et on sent quand même que c'est solide, hein. On a beau l'ouvrir, le fermer, on sent que c'est solide, que ça va bien tenir. Par contre, j'ai juste noté quelques soucis d'ergonomie, notamment quand il est replié et qu'on veut l'ouvrir. Vu que c'est très plat, très fin et très anguleux, on n'a aucune prise pour pouvoir l'ouvrir facilement. Et ça peut arriver donc du coup qu'il glisse des mains. Et vu qu'il est léger, bah, il peut vraiment facilement glisser. Donc moi, je vous conseille quand même de mettre une petite coque avec des contours pour avoir une meilleure prise en main. Et j'ai aussi pu noter quelques petits bugs d'affichage entre l'écran interne et l'écran externe. Par exemple, quand je vais ouvrir une application comme Instagram sur l'écran interne et que je vais passer sur l'écran externe, je vais perdre le bouton envoyer, donc les boutons pour les DM. Pareil dans une application où je lis des articles de foot, si je vais ouvrir sur l'écran externe et ensuite que je vais aller vouloir lire sur l'écran interne, j'aurai que la moitié de l'écran où l'article sera lisible. Donc ça, je pense que ça doit juste être réglé via des petites mises à jour. Bon, ben là, les gars, on est dehors. Donc, j'ai toujours ce Z Fold 7 avec moi. On va faire un peu de photos, vidéos pour voir un peu ce qu'il vaut et ce qu'il donne en usage réel. En photo vidéo, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il a quand même quelques manques par rapport à un S25 Ultra. On a un téléobjectif x3 ici, pas x5. J'aurais aimé avoir au moins du x5 pour pouvoir être au même niveau que le S25 Ultra, surtout que au prix où il est à 2099 euros, on pourrait quand même avoir ce qui se fait de mieux en photo et vidéo. Mais sinon, hormis ça, je trouve que vraiment la qualité photo est vraiment bien.
on a quelque chose de plutôt cohérent, que ce soit le capteur grand angle et le téléobjectif. On a des couleurs qui sont cohérentes dans l'ensemble. Je n'ai pas noté de différence de colorimétrie entre les différents capteurs. Donc, c'est plutôt un bon point. Pour la vidéo, Samsung a quand même mis le log dans ce Z Fold. Donc, encore une fois, c'est très bien. Mais malheureusement, on est toujours limité dans des codecs qui sont compressés, donc du H.264 ou du HEVC. On n'a pas non plus la possibilité d'avoir du 4.2.2 10 bits. On est toujours bloqué sur du 4.2.0 10 bits. Donc ça, c'est un point malheureusement qui est un petit peu dommage. Donc là, bah, écoutez, on va faire plusieurs essais. On va faire quelques photos, vidéos. Je vais étalonner ça aussi pour voir un peu ce que ça donne, malgré qu'on ne soit pas en 4.2.2 10 bits et qu'on soit dans des codecs compressés. Mais comme je l'ai dit, moi je trouve qu'en photo vidéo, il fait très bien le travail. Samsung a quand même amélioré ça. On a aussi le capteur de 200 mégapixels, capteur qui est très intéressant parce que bah, du coup, on peut faire des photos et on peut cropper dedans. C'est assez puissant et ça reste vraiment très net et très détaillé même quand on zoome dedans. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai ce Z Fold 7. Je suis vraiment satisfait pour le moment. Là, ben, je ne sais pas si vous allez le voir parce que la caméra veut faire le point sur moi. Mais je suis à 100% de batterie. Donc aujourd'hui, je vais vraiment tester la batterie à fond parce que ben, je vais un peu plus bouger que les jours précédents. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, bref, je suis à 100%. Moi, mon utilisation générale, c'est de la 5G, envoi de mail, réponse sur les réseaux sociaux, je regarde un peu de vidéos, peut-être un peu de Google Maps, ce genre de choses. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc c'est vraiment une utilisation basique, un peu comme tout le monde, je pense. Donc moi, je base vraiment mon test là-dessus. Je joue pas, vous le savez que je joue absolument pas. Je fais de la retouche photo, etc. pour tout ce qui est performance. D'ailleurs, en termes de performance, le Snapdragon 8 Elite fait pour ce Z Fold 7, il est vraiment au top. Juste, je l'ai déjà mentionné précédemment, mais il chauffe quand même vachement vite, surtout dans la petite zone là ici, près des capteurs photo. Ça chauffe super vite et ça chauffe quand même assez fort. Là, il fait chaud depuis quelques jours ici à Bruxelles. On est dans les 27, 28, voire 30 degrés. Donc ça joue forcément. Mais quand même, la chauffe, elle est pas mal conséquente. Surtout dès que je fais des photos ou des vidéos, ce que je peux comprendre évidemment. Donc aujourd'hui, bah, on va un peu plus bouger. Là, on va aller chez le coiffeur parce que j'ai la touffe. Il faut vraiment que j'aille couper mes cheveux. Ça devient critique. Mais voilà. Je sais pas si je pourrais filmer chez mon coiffeur parce que je sais qu'il aime pas trop être filmé. Donc je vais voir si je peux le filmer. Mais sinon, bah, on se revoit après quand j'ai ma coupe de fête. Bon, ben voilà les gars, je viens de sortir chez le coiffeur. Malheureusement, il n'a pas voulu que je filme. Bon, je peux comprendre, il voulait pas être filmé. Mais voilà, donc du coup, bah, on continue le test de ce Z Fold 7. Et bah, comme vous le voyez, bah, pour ceux qui me suivent, c'est un tout nouveau format que je fais. C'est plus en mode vlog, comme je l'ai dit. Donc, où je ne suis pas concentré uniquement sur les specs, les caractéristiques techniques. C'est quelque chose de plus immersif où bah, je vais vous montrer comment je teste mes smartphones pendant une semaine. Donc, vous voyez, hein, c'est du basique. Je vais faire mes petites courses, je travaille dans mon bureau, je vais au sport, etc. Donc rien de plus, mais voilà, c'est un nouveau format. Donc si vous aimez ce format, faites-le moi savoir en mettant des pouces bleus dans la barre de description, en mettant des commentaires et surtout bah, en vous abonnant parce que je vous remercie vraiment tous. Parce qu'on est de plus en plus nombreux, on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés. C'est quelque chose que j'aurais pas cru quand j'ai commencé ça. Donc je tiens vraiment à vous remercier tous du fond du cœur. Et donc voilà, là je vais couper parce que rouler et se filmer en même temps, je vous avoue que c'est pas très compliqué et point de vue sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je coupe et on continue la journée. Bah là, on va aller chercher un cookies
Pour moi, c'est les meilleurs cookies de Bruxelles. Ça s'appelle Swookies. Donc Swookies, si vous passez par là, petite collab, ça se refuse pas. Mais donc voilà, on va aller chercher. Je vous montrerai un peu ce que ça vaut. Ils sont vraiment bons. Donc si vous venez à Bruxelles, c'est vraiment les cookies à acheter. C'est chez Swookies. Ben, on vient de chez Swookies. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est les meilleurs cookies de Bruxelles. Donc, je vais vous montrer ça. C'est mon petit favori. Cookies de gros lard, évidemment. Donc, c'est un cookies avec de la crème dedans. C'est incroyable. C'est trop bon. Donc, Swookies, comme je vous ai dit, si vous passez par là, n'hésitez pas pour une petite collab. Je suis toujours partant. Donc, on va manger, on va voir, hein. Trop bon. Regardez. C'est vraiment un cookies de gros lard. Là, c'est fait pour moi. On va évacuer tout ça demain au sport. Là, aujourd'hui, on profite, c'est samedi. Mais vraiment trop bon. On en a pris d'autres, mais c'est des plus basiques. Mais mon acolyte ici va bien les grailler. Bon, ben là, on est fin de journée. Il est donc quasiment 20 h, comme vous pouvez le voir. Et je suis à 55% de batterie. Donc, j'ai utilisé un peu moins de 45% de la batterie sur la journée. En sachant que je l'ai un petit peu moins utilisé que d'habitude. Comme j'ai beaucoup bougé, j'ai moins chipoté avec, etc. J'ai quand même fait un peu de retouche photo. Et j'ai répondu à mes messages et tout ça. Mais voilà, j'ai pas... Comme je vous l'avais dit, je trouve l'autonomie plutôt bonne. Surtout pour la batterie qu'il y a. On va tenir une bonne journée, comme je vous l'ai dit. Mais pas plus. Honnêtement, vraiment pas plus. Et quand même, j'ai ce reproche à faire de la recharge. Elle est vraiment beaucoup trop lente. 25 watts, c'est lent, c'est chiant, ça prend du temps. Mais voilà, donc dans le quotidien, ça tient bien. Il a quand même chauffé de nouveau pas mal, toujours dans la zone ici. Mais voilà, dans le quotidien, c'est plutôt pas mal. Et aussi, ce matin, donc, quand j'étais chez mon coiffeur, je l'ai sorti. Il était vraiment surpris du téléphone, de voir que je l'ouvre, que je commence à l'utiliser écran ouvert. Donc c'est vraiment un réflexe que j'ai pris depuis que je l'ai, c'est de l'ouvrir quand j'en ai besoin. Les cas les plus fréquents, comme je vous l'ai dit, c'est regarder des vidéos YouTube, regarder des articles, tout ce genre de choses. Après, répondre à des messages, j'avoue que je laisse l'écran fermé. Ça ne vaut pas la peine d'ouvrir pour répondre à des messages et on économise la batterie. Donc voilà, honnêtement, dans une utilisation au quotidien, on sent plus qu'on a un smartphone pliable en fait. Vu qu'il est léger, qu'il est fin, il prend pas de place dans la poche, c'est pas une brique comme c'était au début. On sent plus qu'on a un smartphone aussi grand au final une fois qu'il est ouvert. Là, on va aller se chercher à manger une petite pizza. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est ma journée un peu de gros lard après les cookies. Mais voilà, demain, on éliminera tout ça avec le sport. Et voilà. Bon les gars, aujourd'hui ça va être séance de sport. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas du tout envie, je suis très fatigué. Donc je vais prendre le Z Fold 7 avec moi. Je vais filmer tous les plans de la salle de sport là-bas. Donc je vais me filmer en train de faire un peu de sport. Je vais tout filmer en log, comme ça vous pouvez voir exactement ce que le log donne. Bien sûr, je vais l'étalonner pour que ce soit un peu plus agréable à regarder, pas trop plat du coup. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, le log, moi, je le trouve plutôt bon. Il y a juste ce souci que c'est du 4.2.0 10 bits, pas du 4.2.2 10 bits et qu'on soit sur des codecs compressés. Mais voilà, j'espère que ça va être amélioré dans le futur. Et avec Android 16, apparemment, ça le sera. Donc voilà. Et du coup, on va se faire un petit déjeuner de champion. On va se préparer et puis on va au sport. Et pour tous ceux, je sais que beaucoup ont la flemme ou n'ont pas envie, mais il faut faire du sport, c'est vraiment important. Là, j'ai pas envie du tout, mais c'est pas de la motivation, c'est juste de la discipline. Il faut faire du sport à votre niveau, avec ce que vous pouvez faire, mais toujours essayer d'être un peu actif.
C'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Donc voilà, je vous conseille quand même de faire du sport. Moi, je vais me préparer mon petit déj, je me prépare et on se retrouve à la salle de sport. Yeah, hey, look, pressure on my shoulders, still I live. I've been sending prayers since my cousin worked the shift. Moving with the brightest, know the touch probably the Midas. If I exit, I'm excited, cause my father up in here. Yeah, I've been fighting battles on my lonely. I struggle to be still. No, daddy God, it's his will. Even when I Bon, les gars, bah, là, je reviens de ma séance de sport. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'était assez dur. Mais bon, bref, voilà, je vous ai expliqué, mais au moins, ma séance de sport est faite et je suis content. Voilà, j'y ai été, malgré que j'avais pas du tout envie. Mais voilà, on va surtout passer à la conclusion de ce Z Fold 7 après une semaine d'utilisation. Écoutez, je vais commencer peut-être par les points négatifs. Pour moi, un des premiers points négatifs, c'est son prix. Moi, je le trouve beaucoup trop cher. 2099 €, c'est vraiment excessivement cher. Je pense que Samsung aurait dû rester en dessous des 2000 €. Donc moi, si j'étais vous, j'attendrais quand même des petites réductions ou une baisse. On sait que chez Android, ça baisse assez vite, les tarifs. Donc moi, j'attendrais. Ensuite, le deuxième point, c'est un point faible, mais c'est pas spécialement basé sur ça. En gros, l'autonomie est bonne. J'étais plutôt surpris même. Quand j'ai fait des journées plus ou moins normales, sans trop chipoter, faire trop de retouches, etc. Bref, un usage assez classique. Vous l'aviez vu, j'étais environ à 50% de batterie au bout de la journée. Donc c'était plutôt correct. Mais le souci, c'est que, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais il chauffe énormément dans cette partie dès qu'on va un peu le pousser. Bon, il y avait aussi les chaleurs et tout ça. En Belgique, il faisait assez chaud. Donc peut-être que ça a joué, mais il chauffe énormément. Donc du coup, sur l'autonomie, ça s'en ressent. On peut perdre assez vite de la batterie. Donc voilà, l'autonomie est bonne, mais beaucoup de chauffe, vraiment beaucoup de chauffe. J'ai rarement ressenti une chauffe aussi rapide et aussi forte surtout. C'est pas insupportable, on peut continuer à le tenir en main, mais la chauffe est quand même bien présente. Toujours sur l'autonomie, moi je suis désolé, mais Samsung, en 2025, 25 watts pour un smartphone comme ça, c'est trop lent. Je vais vraiment être cru, mais c'est casse-couille. On doit attendre 1h30, 1h40 pour avoir une charge complète. La dernière fois, j'étais à 15% de batterie. J'ai dû attendre 1h36 pour pouvoir le recharger entièrement. C'est beaucoup trop long. La charge sans fil elle est vraiment trop lente. Un point qui pourrait être une faiblesse, c'est une force, mais c'est en même temps une faiblesse, c'est sa finesse. Il est très fin, franchement, c'est super. En main, c'est vraiment agréable. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois au moment où je voulais l'ouvrir, vous voyez, on n'a pas une vraie bonne prise en main parce que c'est très plat. Il y a rien qui permette d'avoir une bonne prise en main ou d'avoir un... Vous voyez, il aurait fallu avoir un petit creux ou quoi pour pouvoir y glisser le doigt et l'ouvrir. Donc, vous voyez, et comme il y a une résistance, ça m'est arrivé souvent de presque le faire tomber en l'ouvrant parce que mon doigt a ripé ou a glissé. C'est un point faible, entre guillemets, parce que du coup... c'est dangereux, ça peut le faire tomber. Et à ce prix-là, je vous avoue que j'aurais mal s'il tombe. Mais voilà, c'est une force, mais en même temps, voilà, il faudrait peut-être que Samsung revoie un petit peu l'ergonomie pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Et dernier point faible, mais ça, je pense que c'est plus par rapport à une mise à jour qui doit être faite, que ce soit des applications ou One UI. C'est les petits bugs d'affichage que je vous ai expliqué, que ce soit sur Instagram, sur mes applications Foot Mercato ou autres. Une fois qu'on a ouvert ou fermé, l'application ne s'affiche pas correctement, soit c'est sur une demi-page, ou alors on perd des boutons quand on revient sur l'écran externe. Donc, mais ça, je pense que ce sont des choses qui vont être corrigées via mise à jour. Donc, c'est pas vraiment un point faible, mais pour le moment, voilà, moi j'ai eu ces petits bugs-là. Donc, je tiens à le signaler quand même. Aussi, je voulais juste encore vous partager mon pack de fond d'écran NeoGlass. Vous voyez, on a plein de fonds d'écran avec plein de couleurs. Donc, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller checker. Il y a 26 fonds d'écran. Ça va super bien sur tous les ordinateurs, sur tous les smartphones. Voilà, il est dans ma description. Et en même temps, ça permet de me soutenir. Donc, voilà, je mets tout ça dans la description. Et je vous remercie. Et du coup, maintenant, on va passer au point fort de ce Z Fold 7. Il y en a beaucoup. Déjà, son design. Moi, franchement, j'ai vraiment superbement accroché à ce design. Magnifique. Il est fin, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il est vraiment très fin. C'est impressionnant en fait, c'est parce que
Vous le voyez peut-être ici en vidéo, mais en vrai, c'est impressionnant. On ne se rend pas compte qu'on a un smartphone pliable quand on le prend dans la main. Et une fois ouvert, c'est encore pire, 4,2 mm. Je peux vous dire qu'on a même une sensation de fragilité. C'est une sensation, hein. On sent que c'est robuste, mais c'est tellement fin qu'on se dit que ça peut casser. Le smartphone en lui-même, il est excellent. Tout tourne parfaitement, les performances sont top. Le Snapdragon 8 Elite, il est vraiment top. Hormis la chauffe, comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est plutôt bien optimisé. J'ai pas ressenti de bug, de ralentissement ou quoi que ce soit, malgré que j'ai bien sollicité sur cette semaine. On a bien évidemment les deux écrans, que ce soit l'écran externe ou interne. Je vous le dis tout le temps, mais Samsung, c'est le top du top dans ce qui concerne les écrans. Pour moi, il n'y a pas mieux. L'écran interne ou l'écran externe, vraiment, vous voyez, c'est magnifique. La luminosité est vraiment excellente, même au soleil. J'ai été bluffé par ça. Donc voilà, les écrans AMOLED chez Samsung, on sait, c'est les meilleurs, il n'y a aucun doute là-dessus. La photo et vidéo, je la trouve vraiment très bonne. C'est un petit peu en retrait par rapport au S25 Ultra parce qu'on n'a pas de téléobjectif x5, on a un téléobjectif x3. Moi, j'aurais aimé avoir un téléobjectif x5. Après, c'est pas grave dans l'absolu. Hormis ça, en photo, vous le savez, moi, je trouve que chez Samsung, c'est un petit peu trop saturé. Je préfère quand c'est un peu plus neutre pour pouvoir retoucher et avoir plus de latitude. Mais voilà, ça, ce sont mes goûts. Le log, très bon. Le mode vidéo aussi très bon, mais le log, le seul souci, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on est sur des codecs compressés, etc. Donc voilà, j'attends des mises à jour de chez Android pour pouvoir avoir du meilleur log. Et en vidéo, il est très bon, franchement, ça fait bien le job pour poster sur les réseaux rapidement, etc. Et justement, en parlant de réseau, à qui je conseillerais ce Z Fold 7, je le conseillerais bien sûr aux créateurs de contenu, mais si vous voulez créer du contenu vraiment et pouvoir vous voir, moi j'utiliserais plutôt un Z Flip 7 parce que une fois que vous utilisez le Flex Mode, un peu compliqué de se voir comme ça. L'écran externe, il est de l'autre côté. Donc on se cadre un peu à l'improviste. Donc voilà, moi je trouve qu'il est très bon. En tout cas, dans le Flex Mode, c'est quand même pratique pour pouvoir le poser. On n'a pas besoin de trépied ou des choses comme ça. Mais voilà, moi je conseillerais plutôt pour les gens qui veulent faire de la productivité, beaucoup de retouches photos, etc. Tous les créatifs, en gros. Mais voilà, il faut prendre en compte que si on veut se prendre en photo, hormis l'écran totalement ouvert comme ça, qu'on puisse se voir ici, mais j'avoue que c'est comme une brique en main, donc c'est compliqué de prendre des selfies comme ça. Mais voilà, moi je conseille vraiment ce smartphone, pas à ce prix-là. Malheureusement, 2099 €, je le répète, mais c'est beaucoup trop. Donc attendez des offres, attendez des réductions. On le sait, chez Android, ça peut vite diminuer d'une centaine d'euros. Donc moi, je vous conseille d'attendre. Donc voilà, les gars aussi, j'espère que vous avez aimé ce format. C'est un tout nouveau format que j'ai essayé. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format. Et si vous avez aimé et que vous en voulez d'autres, faites péter les pouces bleus. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce genre de format, mais voilà, j'aimerais avoir votre avis pour pouvoir savoir si ça vaut la peine ou pas de les continuer. Et voilà, donc je vous remercie tous. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, faire péter les pouces bleus si vous avez aimé. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.